Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser un arbre stérile. La parabole de Jésus sur le figuier stérile a été donnée dans le contexte d'une discussion plus large. Un groupe de Juifs s'était approché de Jésus et lui avait raconté la mise à mort de quelques Galiléens qui s'étaient trouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Une insurrection avait éclaté à Jérusalem et Pilate, le gouverneur romain, l'avait réprimé par la violence. En une certaine occasion, ces soldats avaient même envahi les parvis du temple et égorgé des pèlerins galiléens en train d'offrir leurs sacrifices. Les Juifs considéraient toute calamité comme la conséquence des péchés de ceux qui en étaient victimes. Se croyant les plus favorisés de Dieu, ils racontaient ces actes de barbarie avec une satisfaction secrète. Selon eux, ces Galiléens avaient bien mérité leur punition. Discernant leur mentalité élitiste, Jésus leur expliqua que ces pauvres hommes n'étaient pas de plus grands pécheurs que les autres. Il appelait tous ceux qui l'écoutaient à se repentir. À travers cette parabole, Jésus chercha à faire prendre conscience aux Juifs des privilèges et des responsabilités qui leur incombaient en tant que nation. Le figuier représentait la génération à laquelle Jésus s'adressait. Ésaïe avait écrit « La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la nation d'Israël. La plantation qui lui plaisait tant, c'est le peuple de Juda. » Ésaïe 5, verset 7. À cause de la dureté de leur cœur, les Juifs n'avaient pas révélé le caractère de Dieu aux nations environnantes. Ils avaient mal représenté Dieu et ce faisant, ils devinrent en tant que nation un obstacle au dessein du Créateur. Un message prophétique de jugement était en suspens. Peu d'années après que Jésus eut prononcé ce message, les armées romaines détruisirent la ville de Jérusalem et le message de l'évangile fut transmis au monde païen. Cependant, avant que cela n'arrive, la nation juive avait reçu une nouvelle occasion de se repentir. De même que le propriétaire, le vigneron de la vigne, avait donné une nouvelle chance au figuier stérile en le nourrissant à nouveau, de même Dieu se révéla à nouveau à Israël. Après la crucifixion de Jésus, les disciples reçurent l'ordre d'attendre à Jérusalem. C'est à Jérusalem que le Saint-Esprit fut d'abord répandu et manifesté. Jésus lui-même dit clairement aux disciples de proclamer d'abord sa résurrection à l'endroit même où il avait été mis à mort. Dans la parabole de Jésus sur le figuier stérile et dans l'histoire d'Israël, Dieu manifeste son amour et sa patience. Dans une interprétation plus large, le figuier représente le peuple de Dieu dans le monde entier. Dieu cherche des fruits dans son Église, mais malheureusement, il n'en trouve pas toujours. Trop souvent, nous sommes des consommateurs plutôt que des producteurs. Nous ne pouvons pas produire le fruit de l'esprit par nos propres forces. En revanche, lorsque nous demeurons en Christ, sa vie se répand en nous. Dieu a choisi des gens comme vous et moi pour refléter son caractère rempli d'amour dans le monde. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Luc 13, versets 6 à 9. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quelles sont les similitudes entre l'Israël de l'époque de Jésus et l'Église d'aujourd'hui? Comment pouvons-nous éviter de répéter les mêmes erreurs que l'ancien Israël? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.